Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, donc test comparatif sur deux produits donc de la marque Vasen Creative. Voilà, c'est deux produits que j'ai eu en cadeau à Noël. Donc vous avez le Massico et la guillotine. Donc on va commencer d'abord par le Massico. Donc j'ai celui-ci, donc ça c'est le We Are Memory Keeper, voilà. Donc j'en étais très contente, ça fait un moment quand même que je l'ai, hein. Ça fait environ 4 ans. Donc vous voyez, il est un petit peu sale, mais voilà, j'en étais très contente. Il coupait plutôt bien, il a coupé vraiment pas mal de choses. Il y a juste une lame par contre, et après là c'est comme une planche donc de rainurage, donc il y a un petit accessoire pour voilà, faire les petites rainures comme ceci. Donc malheureusement il ne coupe plus droit, ça fait un petit moment hein, comme je vous disais que je l'ai, et en plus de ça voilà, j'ai fait un peu de rangement tout ça, et il est tombé par terre, donc je pense que ça n'a pas arrangé les choses. Donc voilà, il va falloir que je m'en sépare, et c'est pour ça donc, que j'ai eu le nouveau Massico Vasen Creative. En tout cas pour le moment j'en suis super contente, on va le regarder un peu plus en détail. Donc concernant le Massico Vasen Creative, donc ça fait à peu près une semaine hein, que je l'utilise, donc j'ai pas énormément de recul, mais en tout cas pour le moment j'en suis super contente, et voilà, je connais quand même pas mal de personnes qui utilisent ce Massico, qui me l'ont conseillé, donc je sais que c'est plutôt une valeur sûre. En termes de tarifs, j'ai regardé sur le site donc de Brico Scrap, hein, on me l'a offert, mais ça a été commandé sur la boutique Brico Scrap, je crois qu'il est dans les 20-22 euros, quelque chose comme ça, donc c'est quand même plutôt un bon rapport qualité-prix. Et donc ce Massico, il a un bras qui est super long, donc il va jusqu'à 43 cm. Donc là, vous allez pouvoir couper par exemple des longs tissus, des papiers, en général c'est du 30 par 30, mais voilà, vous pouvez avoir des papiers plus longs, voilà, ça peut arriver pour des couvertures par exemple. Alors moi, personnellement, je ne pense pas que je vais couper des papiers immenses qui vont jusqu'à plus de 30 cm, personnellement, mais voilà, ça peut toujours servir. En tout cas, je me suis renseignée aussi, et j'ai regardé au niveau de la pliure du bras. Là, en termes de dimension, donc c'est parfait, parce que je sais qu'il y avait des soucis sur certains Massico. Donc là, au moins, pour ça, on est tout bon. Donc vous avez les mesures en centimètres et en inch. Donc ça, c'est comme dans la plupart des Massico. Sur la partie plastique, là, vous avez aussi les mesures. Et donc vous avez deux lames. Donc une lame qui va faire le rainurage, et une lame donc qui va couper avec précision. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez des dimensions qui continuent, voilà les mesures je veux dire, qui continuent juste après donc le passage de la lame. Et ça c'est plutôt pas mal en fonction de quel côté on veut couper notre papier ou faire notre pliage. Donc là on va faire un petit test, voilà j'ai choisi un papier, vous voyez j'ai déjà fait des tests avant. De toute façon, comme je vous disais, je l'ai déjà quand même bien essayé, bien utilisé. Donc là, on va faire un test donc, avec un papier qui fait à peu près 250 grammes, je pense, entre 200 et 250 grammes. Donc il est quand même assez épais. Donc on va, hop, le mettre comme ceci. Alors vous voyez, là j'ai déjà un pli, mais là vous le mettez, je sais pas, par exemple, je vais faire 4 cm, je vais le couper à, allez, donc 3 cm. Et je sais pas si vous verrez aussi, donc j'ai pile poil le quadrillage aussi qui tombe en face de mes centimètres. Alors pas en face, je vous dis pas de bêtises, du 7 cm. Mais pas de tous non plus. Mais en tout cas, voilà, ça peut quand même bien servir pour couper droit. Après, moi, là, je me mets voilà, vraiment contre la butée. Hop, comme ceci, comme ça, je suis bien droite. Et allez, je vais couper, par exemple, à 5 cm. Donc, je vais utiliser la lame blanche. Donc, sachez que les lames peuvent se commander séparément. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait un seul passage en sachant que c'est un papier épais. Et c'est nickel. Donc, c'est coupé vraiment avec précision et c'est propre. Donc ça c'est super, et on va maintenant faire un petit pli. Alors ce que je vais faire, je vais récupérer ce petit bout de papier qui est quand même assez petit, et j'ai envie de faire un pli à 3 cm, mais du côté droit. Donc là je vais me mettre comme ceci, et en fait je vais prendre ma mesure de ce côté de la lame. Voilà, donc ça c'est quand même assez pratique, donc je n'avais pas du tout ça dans mon ancien Massico. Hop, et donc je passe ma lame noire, donc qui va faire ma petite rainure pour que je puisse plier mon papier. Donc là je fais plusieurs passages parce qu'il est quand même assez épais mon papier, et ça a l'air ok hein. Ouais, nickel. Voilà, je pense que vous verrez. Hop, et je peux faire donc mon pli nickel, et voilà. Voilà pour le petit test. Bon, ça reste un Massico hein, donc
c'est quand même facile d'utilisation, mais en tout cas, voilà, j'en suis plutôt très contente après avoir dans le temps, mais franchement, je me fais pas de soucis. Allez, on passe à la guillotine Vasen Créative. Voici donc ma petite guillotine Vasen Créative, donc en format A5. Alors pour le moment, elle n'est pas sur le site de Brico & Scrap parce que donc elle est seulement en commande sur demande. Voilà, il faut vous demander à Tony si vraiment elle vous intéresse, et aussi parce qu'on voulait la tester pendant quelques temps avant vraiment de la mettre en magasin. En tout cas, moi, pour le moment, j'en suis plutôt contente. Donc pareil, hein, je l'ai testé. J'ai testé avec plusieurs papiers. Alors, j'ai pas testé avec tout type de support, mais en tout cas, j'ai testé avec plusieurs papiers et pour le moment, voilà, ça me convient bien. Après, comme toujours, à voir sur le long terme. J'ai gardé l'emballage. D'ailleurs, les emballages, vous pouvez les garder quand vous recevez des outils comme ça, parce que vous pouvez vous resservir donc de la partie transparente et du carton aussi. Donc ça, c'est super pratique, hein, comme quoi on peut récupérer les emballages et ça peut servir pour le scrapbooking. Donc là, ça me dit que ça peut couper. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Alors déjà, les dimensions précises. Ça fait 21 cm, 21,6 cm sur 15,2. Voilà. Donc, c'est super pour couper, par exemple, si vous faites des carnets. Vous voyez? Et si, hop, vous faites des carnets, vous voulez couper, par exemple, voilà, vous voulez couper là, parce que vous n'êtes plus bien droit, vous mettez votre papier et hop, voilà. Alors je veux bien que je me positionne quand même. Et vous coupez directement. Bon, vous voyez, là, ça a loupé. Mais j'ai pas bien, je me suis pas bien placée, j'ai pas bien coupé mon papier et surtout, voilà, j'ai pas maintenu ici. Voilà, c'est surtout ça, il faut que je maintienne à ce niveau-là. Donc ça, l'erreur à ne pas faire, vous voyez, c'est de tenir, vraiment important de tenir son papier ici. Donc ça, c'est pas mal en termes de dimension et donc ça peut couper maximum 7 papiers. Alors 7 papiers de 80 grammes, donc attention si vous avez des papiers plus épais, vous n'allez pas pouvoir en mettre 5, 6, 10 parce que ça va être un peu plus compliqué à couper. Vous allez pouvoir couper donc avec cette guillotine du carton, donc le cardstock, du papier mousse, donc bien sûr du papier, de la feutrine et aussi du liège. Voilà. Donc après, évitez quand même de mettre trop d'épaisseur parce que sinon, vous voyez, ça fait ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça coupe le début, mais pas la fin. Donc là, vous voyez, je vais faire un petit test. Donc je reprends mon papier de tout à l'heure qui est assez épais quand même. Je me positionne. Alors juste, je ne vous ai pas dit, vous avez, parce que quand même, c'est une sacrée lame. Et vous avez ici une petite sécurité. Donc, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, là, vous avez un petit embout. Et en fait, hop, vous la placez comme ceci. Et là, c'est bloqué. Voilà. Donc, si vous avez des enfants à la maison, bon, déjà, il faut éviter de faire traîner ce genre d'outils. Mais ça ne peut pas se débloquer comme ça. Voilà, il faut quand même tirer dessus pour après pouvoir couper vos papiers. Voilà. Donc, vous placez, hop, comme ceci votre papier. Vous soulevez donc votre guillotine. Voilà, donc bien maintenir à ce niveau-là où il y a le plastique, sinon votre papier n'est pas bien maintenu, il va bouger. Là au moins le papier, il ne bouge plus. Et voilà. Et franchement, ça fait une découpe vraiment très nette. C'est nickel. Je vais vous montrer en mettant plusieurs papiers. Alors, je ne vais pas vous mettre 10 papiers parce que de toute façon, sinon ça ne va pas marcher. On va mettre 5 papiers, mais je vais partir sur des papiers voilà, comme ceux-ci. Vous voyez, c'est des papiers que j'utilise pour imprimer, donc c'est du 80 grammes. Donc là, j'ai pris des feuilles de 80 grammes que j'ai pliées, donc j'ai mal plié, j'ai fait exprès. Et donc, il y en a 8. Voilà, donc déjà un petit peu plus que ce qu'ils disent, puisqu'ils disent jusqu'à 7 papiers, 7 feuilles de 80 grammes. Donc là, il y a déjà une feuille de plus, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc je le place bien, voilà, comme ceci. Et donc je tiens bien à ce niveau-là. Et on va voir si ça me fait une coupe bien nette et bien droite. Vous voyez, ça a quand même un peu forcé, donc franchement, évitez de trop mettre de feuilles. Ça risque quand même d'abîmer la lame, en tout cas... j'en ai bien peur que ça abîme la lame et en sachant qu'une lame de guillotine, ça ne se change pas. C'est pas comme les massicots. Voilà, donc quand même faire attention, quitte à faire une feuille, 2 par 2, voilà. Par contre, ça a super bien coupé. Voilà, je sais pas si vous voyez. J'ai quand même forcé, là, faut le dire, mais ça a quand même bien coupé. Mais il faut quand même éviter de mettre trop de feuilles.
Voilà, que dire de plus? Pour le moment, moi en tout cas, j'en suis contente. Donc j'évite de mettre trop de feuilles et quand c'est des papiers assez épais, j'en mets, je fais un papier un par un, voilà, tout simplement. Moi, j'ai pris cet outil surtout pour faire des carnets, des notebooks, des junk aussi, parce qu'en général, en termes de dimension, ça ne va pas être beaucoup plus gros. Voilà, je ne fais pas des gros carnets. En général, je prends un papier A4, je plie en deux, donc on est plutôt sur un format A5. Et donc, c'était parfait voilà, en termes de format, mais je sais qu'il en existe des plus grands. Voilà donc pour mon petit test comparatif guillotine et massicot de la marque Vassen Creative. Pour le moment, j'en suis très contente. Comme je vous disais, il faut voir sur le long terme. Si vous avez déjà ce type de massicot, de guillotine, dites-moi votre retour, voilà, tout simplement, si vous en êtes content ou pas, voilà. J'espère que ça sera plutôt positif en tout cas. De mon côté, je suis plutôt très ravie voilà, d'avoir eu ces deux outils. Surtout la guillotine, alors c'est vrai que le massicot, c'est vraiment parce que le mien ne coupait plus droit. Et je m'étais renseignée sur différentes marques et on m'avait dit que celui-ci était vraiment top et que c'était aussi un très bon rapport qualité-prix. Et concernant la guillotine, voilà, ça faisait un moment que j'en voulais une pour tout ce qui était carnet, notebook, etc. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que je vais vraiment gagner du temps, que ça va être beaucoup plus net au niveau de mes coupes et je vais avoir forcément des réalisations qui seront plus précises et plus jolies. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi bien sûr ce que vous en pensez. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et je vous retrouve très rapidement voilà, avec de nouvelles réalisations. Donc là, j'ai pas mal de créations en cours et d'autres en tête. Voilà, donc il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver, et notamment avec des produits que je vous avais présentés, les produits que j'ai eus à Noël. Et il va y avoir aussi un nouveau projet avec la boutique Brico Scrap, donc je vous en dis pas plus. Ça va être un projet sur plusieurs mois, voilà, avec plusieurs vidéos, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas, moi, ce projet me motive énormément et j'ai vraiment hâte de vous le partager. Donc vous verrez ça dans quelques semaines ou peut-être à la fin du mois. Voilà, je vous retrouve donc très rapidement. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite. Bye bye!